Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle. Donc, nous sommes aujourd'hui le mardi 13 septembre 2022. Le temps passe vite, soyons heureux, par exemple. Voilà. Et je continue à lire et à divaguer à partir de ce livre que j'ai trouvé dans ma bibliothèque et que je n'avais jamais lu, celui-ci, de Bernard Faure, chez Flammarion, avec un moine zen ou tibétain. Bref, avec un moine bouddhiste. Voilà, bouddhisme, philosophie et religion. Alors, comme d'habitude, je lis, je découvre en même temps, je picore, je lis au hasard d'ailleurs la plupart du temps, et ça me permet de divaguer et de divaguer en lien avec la théorie que je développe sur mécaniqueuniverselle.net, donc le site, que je suis en train de réformer d'ailleurs. Voilà, donc si certaines personnes sont un peu compétentes en WordPress, voilà, j'aurais besoin de quelques modifications, quelques arrangements, quelques aides ponctuelles. Voilà. Mais bon, c'est pour dans quelques semaines, je pense, la mise en place. Alors, donc, sur le site mécaniqueuniverselle.net, d'ailleurs, apparemment, je fais jamais de demande comme celle-ci, ou je l'ai fait une fois, mais voilà, je la réitère. Sur ces vidéos, il paraît que ça influence un petit peu les passages si vous êtes content et que vous mettez une mention j'aime ou je n'aime pas évidemment, et vos commentaires sont les bienvenus. Voilà. Sur le nouveau site, on pourra faire, il y aura un espace pour de la mécanique universelle, il y aura des espaces en dessous de chaque page pour pouvoir commenter ou mettre un avis ou des commentaires. Voilà. Donc ça sera interactif. C'est un peu ce que je recherchais à travers cette évolution. Donc, alors, la pratique, c'est je lis et je digresse. Donc la mécanique universelle, pour ceux qui n'y sont pas encore allés et qui tombent par hasard sur cette vidéo, essaie de démontrer de façon la plus rationnellement possible que l'humanité est destinée à atteindre son ultime perfection. Hein, et cette ultime perfection, c'est la finalité absolue de cette évolution vers notre perfection, qui est tout simplement un mécanisme qu'on retrouve chez toutes les espèces, sauf que chez nous, dans l'espèce humaine, alors, à savoir si ça concerne que l'espèce humaine, c'est pas sûr d'ailleurs, mais bon, chez l'espèce humaine, cette perfection, elle est spirituelle, c'est-à-dire que l'humanité cherche à atteindre son ultime bonheur. Mais le bonheur au sens suprême du terme, le souverain bien, l'extase, le nirvana, la béatitude. Voilà, cet état de supérieur
et organique de l'esprit et du corps, parce qu'en réalité c'est le corps qui jubile à ce moment-là. Voilà. Donc je lis, je découvre et on digresse à partir de ça. Alors. J'arrête la vidéo, le téléphone, voilà. Donc là, j'ai ouvert à la page 159. Concepts transcendantaux. À partir du schéma un peu simpliste de la structure double de la pensée bouddhique, alors malheureusement, comme je lis dans le désordre, voilà, sans doute dans les chapitres précédents, il parle de la structure double de la pensée bouddhique. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, c'est pas grave. C'est plus un alibi pour pouvoir digresser de pouvoir expliquer la mécanique universelle. Examinons quelques concepts majeurs qu'on pourrait qualifier de transcendantaux. Le premier concept transcendantal bouddhique qui vient à l'esprit est bien sûr celui de nirvana, initialement défini comme pure extinction, dont on ne peut rien dire, sinon qu'il ne comporte aucun des traits de ce monde. Alors là, aucun des traits de ce monde, c'est ce qui donne à ressentir lorsque nous sommes en état d'extase. Extase totale, une véritable extase. Un état que ce soit accidentel ou... Voilà, c'est-à-dire que ça peut être... Je pense que, par exemple, cette extase, ce dont parlent les expérimentateurs de mort imminente, quand ils disent qu'ils sont dans cet état de bien-être, on pourrait dire de sensations fétales, comme un fœtus, ou je ne sais pas quelle sensation c'est, mais je pense que c'est de cette sensation-là dont on parle. Alors, pour l'extase, pour l'avoir, moi, expérimenté de façon accidentelle durant une semaine, c'est clair qu'il n'y a aucun trait commun avec l'état ordinaire du corps dans le monde. Voilà, l'état ordinaire qui concerne notre vie classique. Voilà, là, je suis dans un état totalement ordinaire et en dehors de cet état qui est arrivé il y a 20 ans et une ou deux petites expériences extrêmement brèves entre-temps, mon esprit est toujours et mon corps est toujours dans un état ordinaire. C'est-à-dire, voilà, dans mon cas, lourd, pesant, pas confortable, pas jubilant, voilà, avec des petites douleurs par-ci par-là, voilà. C'est pas un état de jubilation. Et dans l'état d'extase, vécu il y a 20 ans, 22 ans, c'est un état radicalement différent. Voilà. D'où l'image tenace du bouddhisme comme une forme de nihilisme. Nihilisme, oui. Alors, nihilisme, si on dit que il est radicalement différent de l'état ordinaire, on n'est plus dans la vie ordinaire. Alors, oui, il y a une sorte de nihilisme, mais il n'empêche qu'on vit, il n'y a pas de changement majeur, c'est quelque chose d'extrêmement intériorisé, ce qui se passe. Alors évidemment, le rythme est devenu extrêmement lent, le sourire est toujours sur le bord des lèvres. Alors peut-être que justement, si on veut avoir une idée, je me demande si il y a
on voit dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, Ma, c'est une sage hindoue qui prend les gens dans les bras, etc. Et elle est sans doute dans cet état. Alors, est-ce qu'il est permanent, cet état, chez elle? Je ne sais pas. Mais elle est dans cet état, lorsqu'on voit son sourire éclatant et le fait qu'elle peut juste prendre dans les bras. Et dans cet état-là, moi, dans mon expérience, c'est tout ce que je pouvais faire. Je pouvais juste prendre mon fils qui était là, dans les bras, et lui dire tout est parfait dans le meilleur des mondes, quoi. J'arrivais pas à communiquer comme on communique, comme je parle là, avec un débit de parole, etc. On est à un rythme complètement différent. Mais mon corps n'avait pas changé. Mon fils ne savait pas ce qui se passait, mais il ne s'est pas inquiété. Il ne m'a pas dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu es devenu... tu as sombré dans la folie ou quoi que ce soit. J'avais l'apparence normale et je me sentais dans le monde, mais sans aucune prise dans ce monde-là. Voilà. J'étais juste en train de jubiler de chaque instant. J'étais dans l'immédiat absolu et je vivais dans cet état d'immédiat absolu. Et j'étais absolument géré par quelque chose qui est intérieur et qui... c'est l'horloge biologique, en fait, qui gère les choses, qui te réveille, qui te lève, comme on fait naturellement. À midi, je devais me retrouver devant quelque chose à manger, même si je mangeais extrêmement peu, parce que je perdais aucune énergie, donc je dormais très peu et je mangeais très très peu, parce qu'en fait, j'avais rien besoin de combler, en fait. Bien souvent, là, en ce moment, je mange beaucoup parce que je suis stressé, et donc... j'ai besoin de manger parce que certainement il y a des pertes avec ce stress engendre des pertes, voilà, des pertes d'éléments vitaux à l'intérieur, et donc ça appelle de la nourriture, ça appelle du sel, du sucre, etc., etc. Dans l'état d'extase, on est dans une sorte de ralenti absolu. Le corps et jubile, donc on jouit de chaque seconde de vie, mais tout le temps, la seconde, et puis la seconde d'après, et la seconde d'après, qui fait 1 minute, et qui fait 1 heure, et qui fait 2 heures, et 10 heures, et 24 heures, etc. On est dans cet état-là de jubilation, tout le temps où on est dans cette extase, parce que c'est... par exemple, Plotin parle de cette extase-là, mais je crois qu'il l'a vécu quelquefois 5 minutes, voilà. Donc ça dépend, mais 5 minutes, c'est quelque chose à vivre, 5 minutes d'extase. On est tout à fait conscient, même ne serait-ce qu'1 ou 2 ou 3 minutes, c'est déjà, on sait ce qui se passe, voilà. 1 minute d'extase permet de comprendre comprendre viscéralement, hein, pas intellectuellement. On comprend après intellectuellement quand on sort de l'extase. Dans l'extase, on ne peut pas réfléchir intellectuellement. On ne peut que jouir de l'état. Voilà. Donc, d'où l'image tenace du bouddhisme comme une forme de nihilisme. Comparé au nirvana, la mort elle-même ne serait qu'un peu profond ruisseau injustement décrié. Ben, c'est ça. Dans l'état de nirvana, la mort n'est qu'un peu profond ruisseau injustement décrié. C'est aussi ce qui me ce qui m'est revenu après avoir fait cette expérience. Je me suis rendu compte que dans cet état-là, la peur de la mort disparaît totalement de l'esprit, parce que l'esprit ne peut plus se projeter, et donc et la mort, quand on est vivant, n'existe que par la peur qu'elle engendre en nous, l'angoisse, cette angoisse sourde, même si c'est pas une angoisse, une terreur, une phobie ou quoi que ce soit, mais on sait qu'elle est là, on sait
plus on avance en âge, plus on est conscient de cela, mais elle est toujours présente d'une façon profonde dans l'esprit. Elle est au fond dans un garage du cerveau, mais voilà, elle envoie des flashs régulièrement. Je suis là, j'existe, etc. Dans l'état d'extase, et ça suffit d'ailleurs que le fait de savoir cette présence, ça suffit pour gâcher le bonheur en fait total. On vit, mais il y a ça qui est là quand même. Voilà, c'est pas que ça gâche, mais ça enlève de la plénitude. Dans l'état d'extase, cette pensée de la mort disparaît de l'esprit. Donc, elle disparaît en fait. On transcende la mort. C'est pourquoi les bouddhistes, les soufis, les expérimentateurs du christianisme ou du judaïsme ou de l'hindouisme disent, les grands théologiens, les grands spirituels disent, dans cet état, quand on atteint cet état-là, la mort, on a vaincu la mort. On est comme des dieux. Voilà. Par exemple, il y a certains... il faudrait, c'est ce que j'ai essayé de faire sur la mécanique universelle, de rassembler le plus possible de tout ce qui a été écrit à ce propos-là, à propos de l'extase. Et il faudrait que, justement, ça fait partie, si vous écoutez ces vidéos, voilà, n'hésitez pas, si vous trouvez des textes relatifs à l'extase, envoyez-les-moi s'ils n'y sont pas sur la mécanique universelle. Je voudrais que ça soit une sorte d'endroit où on recueille un peu toutes ces expériences-là qui ont été écrites il y a 3, 4, 5 000 ans, 500 ans, 800 ans, etc. 1300 ans, 2000 ans, etc. Et donc, oui, n'hésitez pas à me les communiquer pour qu'on puisse voir en fait les similitudes. Et voilà, c'est l'intérêt de la mécanique universelle, c'est de rendre simplistes ces expériences-là, les sortir des termes mystiques, des termes, etc., de ramener ça à quelque chose d'ordinaire, à la logique en somme, pour démontrer la réalité de cela. Parce que malheureusement, c'est les termes un peu mystiques, un peu etc., font que on peut prendre ces expériences-là un peu comme des huluberlus, parce que ça correspond plus trop à notre façon de décrire la façon dont ces grands mystiques écrivaient. Et puis ils avaient que cette façon un peu poétique, un peu extraordinaire, parce qu'en fait ils décrivent, la façon dont ils le décrivent, c'est 1000 fois plus juste que la façon dont moi j'en parle, évidemment, parce que ils l'ont incarné et ils en mettent des images qui sont magiques, mais quand on a fait cette expérience-là, on peut comprendre. Si on n'a pas fait cette expérience, c'est très difficile de comprendre ce que veulent dire ces grands mystiques. Et c'est pour ça que plus on réunit d'expériences sur la mécanique universelle, par exemple, il y a des expériences faites par des psychologues, des réflexions, des textes écrits par des psychologues du 19e siècle qui analysaient des cas d'extase. Voilà, et donc ils en parlent comme de façon pathologique, comme si c'était une pathologie. Pour eux, c'est une pathologie. Effectivement, on pourrait dire que ça s'apparente à une pathologie, quelqu'un qui ne se défend plus, qui est dans un état
etc. Ça, on pourrait en parler comme d'une pathologie. Mais ce n'est pas le cas. Donc, le nirvana n'est pas l'annihilation, mais la perception d'un monde où, selon les paroles de Rilke, l'obscur et la clarté, la fleur comme le livre, tout est reposé. C'est exactement ce qu'on ressent dans cet état d'extase. C'est-à-dire, et là voilà, c'est typique, Rilke, un plus grand poète extraordinaire, la façon dont il le dit, l'obscur et la clarté. La fleur comme le livre, tout est reposé. Alors, c'est poétique, il faut pouvoir rentrer dans cette chose, et moi, mon interprétation n'est peut-être pas la bonne, mais en tout cas, quand on fait l'expérience d'extase, tout est au même niveau. La fleur comme le livre donne à jubiler, à jouir de ce qu'on ressent. Chaque objet transmet sa fibre, transmet son essence divine, ce qui est divin en lui. Et voilà, ce truc-là, c'est un maître pour faire de la... Eh bien, dans l'état d'extase, cet objet, les particules élémentales qui composent cet objet et qui sont d'une certaine manière liées au divin, se transmettent quelque chose, comme un tableau dans la vie ordinaire. Dans la vie ordinaire, un tableau vous transmet une émotion, plus ou moins, suivant notre état de sensibilité mentale, et donc il y a différents niveaux de sensibilité mentale à tel moment. Suivant l'état, on va ressentir quelque chose d'un tableau fait par un artiste. On peut ne rien ressentir et on peut tomber en amour comme Stendhal, je crois, à Rome, dans une église. Voilà, on peut très bien... Et dans l'état d'extase, c'est l'état au-dessus, ou c'est l'état qu'a peut-être vécu Stendhal, mais c'est l'état où on est dans... Peut-être pas, parce que à ce moment-là, je crois qu'il pleure. Il faudrait... malheureusement, mes connaissances, j'oublie aussi vite que ce que je lis pas pour retenir, et c'est un tort, c'est ce qui m'empêche d'ailleurs de pouvoir transmettre avec de la clarté, de pouvoir enseigner, quoi, même tout le travail que j'ai fait. Mais il me manque toutes ces références que les bons universitaires ont, voilà, comme dit Rilke, comme dit Dadam, etc. Tout ça, je l'ai lu à des moments, peut-être, j'ai lu quelque chose sur Stendhal, mais je lis en diagonale et je ne retiens pas, je lis juste pour avoir l'ambiance de ce qui se passe. Une fois que j'ai compris ce qu'il a, cette ambiance, ou que j'ai cru comprendre cette ambiance, c'est bon, j'oublie le truc. Voilà, donc c'est comme ça. Et c'est un peu dommage, mais bon, c'est ma vie qui est comme ça. Donc, ou encore, selon la glosse de Michel Leiris, Nirvana, vanité évanouie, il n'y a ni nuit, ni rêve, ni avenir, ni rive. Voilà, alors, c'est ce qui s'est passé en fait, dans cette expérience-là. On dort, bien sûr, je dormais 3-4 heures par nuit peut-être, grand maximum, parce qu'en fait, comme on ne perd pas d'énergie, on n'a pas besoin de dormir, et on ne dort que ce qu'il nous faut. On ne se force pas à dormir. Il y a un moment où je me retrouvais assis sur le bord de mon lit, puis je m'allongeais et je m'endormais. Voilà, c'était comme ça, et je me réveillais de la même façon, paisiblement, lentement, calmement, et je vaquais à ce que je devais faire, qui était que de la contemplation, hein, que de la promenade, et curieusement, le dernier jour de cet état d'extase, dans ma tête, j'allais partir le lendemain, j'allais partir comme ça, voilà, sans savoir où, mais j'allais sur les chemins,
j'allais marcher, quoi, j'allais partir définitivement, hein, en plus. Donc il y a quelque chose qui est, mais sans crainte, sans peur, sans angoisse, parce que je j'anticipais pas qu'est-ce qui peut m'arriver au coin de la rue, qu'est-ce qui va se passer, j'étais dans un état de confiance absolue, et au fond, il me serait arrivé quelque chose, je l'aurais accepté. Dans cet état-là, on accepte tout, c'est clair, on n'est pas, voilà, il n'y a pas, je me souviens que quand je m'allongeais, je pouvais dire ça pourrait être la mort, c'est pareil, quoi, en somme, ça pourrait être, voilà, juste je m'allonge et puis c'est bon, ça passe, je passe, soit ailleurs, soit nulle part, mais c'est comme ça. C'est assez incroyable, quoi. Toutefois, la logique non-dualiste du Mahayana ne pouvait se satisfaire du dualisme impliqué par l'opposition entre le nirvana et le samsara, ou cycle des renaissances et des morts. Le samsara, c'est le cycle des renaissances, et le nirvana, c'est l'état d'extase. Pour moi, pour réduire ce clivage, on en vint à poser l'identité non duelle des deux termes. Dorénavant, le nirvana est le samsara, et non plus « et », c'est le samsara, et non plus quelque état supérieur de l'être ou du non-être. Le nirvana, c'est pas un état supérieur en sens apparent du terme. C'est on n'est pas dans l'être ou le non-être, on est en extase, c'est tout. On jubile, on jouit de l'instant présent. Ça s'arrête là. L'éveil n'est autre que les passions. Mais il n'y a plus de passion, c'est pas dans cet état d'éveil, c'est pas le saint ne diffère en rien du profane, mais d'apparence, par contre intérieurement, il se passe quelque chose de complètement particulier, complètement différent. La conscience humaine de l'extatique, elle a rien à voir avec la conscience de la personne ordinaire. Selon le Vimalakirti Sutra, complaisance pour le nirvana et répugnance pour le samsara font deux. Mais l'absence de complaisance pour le nirvana et de répugnance pour le samsara constitue une non-dualité. Pourquoi ? Il faut être lié pour parler de libération. Mais si l'on est absolument délié, pourquoi rechercherait-on la libération ? De toute manière, quand on est dans l'état délié, totalement, c'est-à-dire en état d'extase, on ne cherche plus rien. On n'a plus besoin de chercher cet état-là. De même, selon le Madhyamakarika, stance sur la voie du milieu, de Nagarjuna, durant sa vie, comme après son extinction, le Bouddha est inconcevable. On ne peut dire qu'il existe ni qu'il n'existe pas, ou les deux à la fois, ou encore ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi il n'y a pas la moindre distinction entre nirvana et samsara. Il n'y a pas la moindre distinction entre samsara et nirvana. La limite du nirvana est la limite même du samsara. Voilà. Bien sûr, dans l'état de nirvana, sa limite, on sort du nirvana, on est dans le samsara, on est dans la vie ordinaire, quoi, en somme. Entre les deux, on ne trouve pas la plus subtile dissemblance. Voilà, mais c'est pas identique. Mais le Mahayana va plus loin, opérant une véritable révolution mentale. Le nirvana indéfinissable est maintenant défini par 4 termes. Permanence, voilà, dans l'état de nirvana, dans l'état d'extase, on est en état de permanence absolue et par le haut. Donc on ne peut plus distinguer les choses entre elles, dire je préfère ceci à cela. On aime tout au summum, on est au niveau du summum. C'est pourquoi on n'a pas on a l'impression de plus rien aimer en somme, parce que tout est identique. Mais on aime au contraire tout de façon absolue. Alors permanence, jouissance, voilà, donc ils le disent. Ça c'est très important de le lire comme ça. Le nirvana, c'est la jouissance. C'est un état de jouissance absolue. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes,
je le rapproche du jouir sexuel, de l'éjaculation, de l'instant de l'éjaculation par l'être, par l'homme, et de l'instant de la jouissance, de l'état de jouissance, le moment de jouissance chez la femme, de la même manière, qui est extrêmement bref, même si c'est de l'ordre de quelques secondes. Eh bien, c'est cet état-là, dans l'extase, sauf que c'est permanent. Et sans la variation brutale que l'on ressent, brutale, mais bonne, hein, évidemment, la jouissance, et c'est pas pour rien que la vie ordinaire se meut, un des moteurs de la vie classique pour tout le vivant, c'est ce plaisir qui nous fait courir, quoi, qui fait courir le bouc comme le crocodile, comme l'éléphant, comme l'éléphante, comme le taureau, etc., etc. Et comme l'homme. Parce que cet état-là, ce qu'on recherche dans cette seconde-là, bon, maintenant l'homme a sophistiqué sa sexualité, elle est, il peut la faire durer d'une autre manière, etc. Et c'est peut-être d'ailleurs ce qui peut conduire à l'extase dont parle le tantrisme. Peut-être que c'est le fait de pouvoir faire durer cet état sans atteindre la jouissance qui, du coup, arrête le processus. Peut-être que et c'est pourquoi je crois qu'il est dit dans le tantrisme que l'homme doit retenir son éjaculation pour pouvoir atteindre cet état. Bon, bref. Voilà. Voilà. Et donc, il est possible que ça soit ça. Alors, permanence, jouissance, subjectivité et pureté dans le nirvana. Subjectivité, c'est-à-dire que on est le sujet, mais on n'est plus l'ego. On n'est plus « je suis Tony Zo, Jean-Marc, machin, etc. Je suis un tel. » C'est pas... On n'est plus dans cet état de soi, mais on est le sujet. On incarne totalement le sujet que nous sommes, mais un sujet transcendantal. Et pureté, parce que l'esprit n'a plus aucun lien avec les pensées impures, ou les pensées, n'importe quelle pensée. On parle justement, c'est des termes qui sont pas, qu'on doit écarter, parce qu'impureté, on ne peut pas en faire quelque chose maintenant, c'est plus d'actualité de parler de ça. Mais on n'a plus des pensées, les pensées normales de l'être humain, qui ne sont pas impures, qui sont comme ça. Ben voilà, j'ai un peu de ressentiment pour telle personne et ça me traverse à tel moment, comme ça vient, où j'ai un peu de désir pour telle autre personne et hop, l'image arrive, où voilà, tout ce qui est dans l'ego, tout ça disparaît. Donc on est dans un état de pureté simplement parce qu'il est vide, le cerveau. Donc vide, il est dans l'état pur absolu, c'est tout. Voilà. Des permanents, jouissances, subjectivité et pureté qui contredisent point par point les caractères attribués par le premier bouddhisme à la réalité. Impermanence, souffrance, absence de moi, impureté. Exactement, l'état d'extase, c'est l'inverse de l'état ordinaire. Et l'état d'ordinaire qui est l'impermanence, la souffrance, l'absence de moi, l'impureté, tout ça fait la vie ordinaire et qu'on ne doit même pas critiquer. On est comme ça fait partie de notre de l'état de l'homme constructeur, de l'être humain dans la vie ordinaire. Il doit avoir toutes cette impermanence, cette impureté, sa souffrance, etc., ses désirs, ses pulsions, ces trucs, pour pouvoir construire le monde. Donc il n'y a pas de critique à avoir, on n'a pas à parler de la pureté comme quelque chose oui, c'est un état que l'humanité intuitivement cherche à atteindre, mais
Et l'homme peut-être cherche à atteindre intuitivement ça, certains êtres humains, mais c'est pas quelque chose qu'on doit donner comme la marche à suivre obligatoire. Et c'est peut-être l'erreur qu'a fait le christianisme, de vouloir imposer cet état un peu par... avant qu'il soit temps. Bon, c'était une erreur, mais en même temps, ça a permis à l'humanité de travailler sur elle-même. Donc tout le travail du christianisme, ou du judaïsme, ou de l'islam, sur l'homme, ou de l'hindouisme, ou du bouddhisme, font que ça a fait évoluer l'homme de manière considérable. Même si c'était, voilà, l'homme, il voyait bien que ça le rend impuissant. Il n'arrive jamais à atteindre cet état-là s'il n'atteint pas l'extase. Et l'extase, elle est quasiment impossible à atteindre de façon volontaire. Donc, ça donne des frustrations un peu peut-être dans le truc. Mais l'homme s'est bien adapté. Il cherche à faire le mieux, mais il sait bien que, il est qu'un homme. Voilà. Donc, on a bien compris toutes ces choses-là. Et voilà.